Et pour cette année, j'ai vraiment eu un thème, un thème à cœur. Ça depuis, oh là là, depuis bien avant la fin d'année, depuis plusieurs semaines, j'avais à cœur ce thème des habitudes. Des habitudes, ça partait pas de mon esprit. Et on va s'entretenir sur ça, donc du mois de janvier et février également, parce ça va comporter sept messages. Et donc là, on va pouvoir afficher, j'avais envoyé le visuel pour la prédication, 7 habitudes pour une année réussie. J'ai été interpellé, je ne sais pas si vous avez vu ça aussi, quand vous regardez sur Internet, il y a toutes sortes de choses où ils disent voilà, voilà la formule, voilà les clés, voilà les habitudes, toutes sortes de choses pour que 2025 soit une année réussie. Alors il y a tout un tas de choses qui sont là et ça m'a amené à la réflexion que je crois qu'il y a des habitudes qu'il nous faut en effet pour que des choses soient réussies. Et cette habitude pour que l'année soit réussie, ça ne veut pas dire que cette habitude pour que l'année soit facile. Soit facile ou qu'il y ait aucun problème, non, parce que ça, ce serait mentir de dire ça. Parce que vous savez, une année peut se passer et on a eu des soucis, des problèmes, des galères, certaines choses qui ont été comme on l'aurait pensé. Et ben, on peut avoir vécu ça et pourtant avoir vécu une année qui a été réussie. C'est pas lié à des choses qui, du tout, ça, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et je me suis dit, mais est-ce que la Bible, est-ce qu'on retrouve cette notion d'habitude dans la Bible? Et il y a un Luc chapitre 22. Normalement, Gabriel, normalement sur ton WhatsApp, j'aurais bien aimé du coup j'aurais bien aimé qu'il l'envoie. Luc chapitre 22. Luc 22, c'est le verset 38. Luc 22, verset 38. Même à partir du verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers et ses disciples le suivirent. Et je ne sais pas s'il y a la version 8 secondes 21, ça dit, après être sorti, il alla, selon, il sortit et se rendit comme d'habitude, peut-être certains loin, dans la Bible, la seconde 21, et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Comme d'habitude. Et là, je me suis dit, yes, oui, la Bible, on retrouve cette notion d'habitude dans la Bible. Et de dire que, on va le voir, Jésus avait des habitudes. Mais avant d'y arriver, je dirais que c'est important d'expliquer certaines choses. J'ai été regarder, vous commencez à me connaître, hein. J'aime les définitions. Donc, une habitude est définie comme une manière usuelle d'agir, de se comporter d'une personne. L'habitude est une disposition donc qu'on a apprise, relativement permanente et stable, qui devient une sorte, écoutez bien, qui devient une sorte de seconde nature. Est-ce qu'une habitude, au bout d'un moment, ça devient comme une seconde nature. Ça fait partie de nous, au bout d'un moment, une habitude. Et en fait, c'est quelque chose une habitude, c'est quelque chose qui se forme à force de le répéter, à force de répétition. Une habitude est quelque chose qui est devenu, en fait, qui est devenu comme un automatisme. On va le voir, il y a tellement d'habitudes, on va dire, ordinaires. Par exemple, le brossage des dents. Brosser les dents. Certains, ça va faire 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans, qui le font depuis tout petit. C'est devenu à un moment donné, ben oui, une habitude, des fois on réfléchit même plus forcément. Vous voyez, à ça, d'autres, il y a l'habitude du café, le matin. Ça, c'est une habitude qu'ils ont, ou le midi, le café du midi, après le pain, ou du soir, devenu une habitude.
Et je me rappelais d'une collègue, il y avait le café de l'après-midi. L'après-midi, je me rappelais, à chaque fois, autour des 15-16 heures, à chaque fois. Donc, dans la journée, elle allait prendre le café à la machine. Mais j'avais remarqué, au bout d'un moment, j'ai remarqué chaque jour, à vers 15-16 heures, elle arrivait avec en sachet, stick, dans l'eau qu'elle allait, et elle mettait ça. Et je dis, tiens, mais là, tu prends pas le même café? Elle dit, non, non, non. Elle dit, c'est mon habitude, à 15-16 heures, c'est pas là, c'est en stick. Et ça fait des années, et c'était devenu une habitude. Et je pouvais le faire, hein, chaque jour, regarder l'heure. Ah, je regardais, tac, 4 heures, hop, j'ai envoyé arriver. Tac, incroyable. Comme une pendule. C'était une habitude, du coup, qu'elle avait prise. Et je vois des fois les personnes, parce que je suis assez physionomiste, et je vois des fois les mêmes personnes qui sont des fois assises en terrain et avec le journal. Là, avec le journal. Je vois le jour après, je revois la même personne. Et l'habitude. Moi, par exemple, j'ai pas cette habitude-là. Je n'ai jamais eu d'aller acheter le journal. Et vous savez, et donc les gens c'est une habitude, maintenant, ils font ça depuis tellement longtemps. Et les habitudes, en fait, il y a toutes sortes d'habitudes. Il y a des habitudes qui sont mentales. Il y a une dame qui est professeure et enseignante, elle explique qu'il y a des habitudes mentales. C'est-à-dire, elle explique ils ont démontré, par exemple, garder l'impulsivité, ceux qui sont impulsifs, hein, garder l'impulsivité sous contrôle. Elle dit, ça, c'est une habitude mentale à acquérir. Écouter avec compréhension et empathie, penser avec souplesse, rechercher la précision, créer, imaginer, innover, prendre des risques responsables, trouver de l'humour, rester ouvert à l'apprentissage. Elle dit ça, ce sont des habitudes mentales. Par exemple, ça fait 3 semaines. Moi, j'aime bien, c'est vrai, la précision. Et il y a 2 semaines, quand j'ai apporté le message de Noël, à la fin, on a vu Jésus sur la croix avec les inscriptions. Celui-ci est le roi des Juifs. Et j'avais dit, c'était marqué en 3 langues, en hébreu, grec et j'ai dit araméen. Et la fin, c'est en latin. Et ça fait 2 semaines, ça ne me quitte pas. Et parce qu'il faut dire les choses précises. Et il y a des habitudes également qui sont de comportement. Vous avez autour de vous, vous le savez, nous tous, autour de nous, on a quelqu'un. Si dans une situation donnée, vous savez, telle personne, comment elle va réagir, une personne que vous connaissez, par exemple, vous savez que là, il s'est passé ça, oh là là, il ou elle, il va s'emporter, il va vraiment s'emporter, ou telle personne, il s'est passé ça, vous savez que elle va se replier sur elle-même, elle va entrer dans un mutisme. Il y a toutes sortes de... Et pourquoi? Au-delà du comportement, vous le savez, en fait, parce que la personne a fait ça, parce que si la personne a eu l'habitude de le faire dans telles circonstances, de s'emporter ou de se replier, de plus rien dire. Et à force, c'est devenu une habitude. Il y a des habitudes qui doivent changer. Hein. Ouais, il y a des habitudes qui doivent changer. Et par exemple, il y a des habitudes également qui sont physiques. Il y a des gens, ils aiment aller courir. Tous les matins, ils vont, c'est devenu une habitude. Hier, je voyais un monsieur qui marchait là au Pila. Voilà, faire sa gym le matin, c'est une habitude. Il y a des habitudes sociales, relationnelles. Il y a longtemps, avec un groupe d'amis, tous les lundis soirs, on avait mis quelque chose en place. Tous les lundis soirs, on se retrouvait et on passait un temps, on s'édifiait ensemble. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a beaucoup grandi, tous dans notre foi. Et chaque lundi, ça tournait. Hop, c'était chez l'un, ensuite chez l'autre, ensuite chez l'autre, ensuite chez l'autre. C'était devenu une habitude. Tous les lundis soirs, c'est une habitude relationnelle. Il y a, je pense à une collègue il y a longtemps, tous les mercredis midi, elle allait manger chez mamie. Chaque mercredi, je dis mercredi midi, je lui disais aujourd'hui tu vas chez mamie. Oui, c'était son habitude. Il y a des habitudes relationnelles, des habitudes financières. Il y a des gens, ils vont jouer de l'argent au casino. Et les gens, c'est devenu une habitude. Alors, et les gens, ils vont acheter vous savez, leur carte à gratter là. C'est l'habitude. Ils y vont, pour aller gratter pour voir si on gagne. C'est devenu une habitude.
Et les habitudes aussi dans l'église, de dîmes, les offrandes. Les offrandes, on le fait, c'est une habitude qu'on a. Et il y a les habitudes également alimentaires. Il y a les gens qui vont à Lidl, je ne fais pas de pub, hein. Les gens qui vont à Lidl, d'autres à Carrefour, d'autres à Auchan. Il y a ceux qui achètent toujours telle marque, telle. Vous voyez, il y a des habitudes. Si vous voulez les habitudes de quelqu'un, vous regardez le caddie de la personne et vous avez les habitudes alimentaires de la personne. Il y a des habitudes familiales. Aller au parc, la balade du dimanche après-midi. Il y a des habitudes religieuses. Et quelqu'un qui, dès qu'il lui arrive quelque chose, cette personne-là, et qu'elle va dans une ville où il y a une église catholique, la personne, elle y va à chaque fois, et elle va et elle allume un cierge. Vous en connaissez comme ça? C'est une habitude religieuse qui est venue. Et également, il y a des habitudes qui sont spirituelles. Des habitudes spirituelles. Et c'est là ce qui va nous intéresser. Donc on l'a vu, Jésus, on l'a lu. Hein. Jésus avait une habitude, donc il se rendit, et il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Et les disciples le suivirent. Et Jésus avait l'habitude d'aller au mont des Oliviers. Je vous pose la question, c'était pour quoi faire? Ah, c'est bien. Ça se trouve, quelqu'un aurait dit, ah, ça se trouve, il aimait les olives, il aimait aller là-bas. Il y a des... Bah oui, le mont des Oliviers, c'est que tu devais avoir des oliviers, forcément. Mais peut-être qu'il aimait ça, mais en tout cas, vous avez bien répondu. Il est là-bas pour prier. Regardez ce qu'il va dire après. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'instance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais 5 fois, dans ce court passage, 5 fois, Jésus va faire référence à la prière. Priez pour ne pas céder à la tentation. Il se met à genoux et pria en disant. Jésus priait avec plus d'instance. Après avoir prié, et levez-vous et priez. 5 fois. Et Jésus avait l'habitude donc d'aller dans cet endroit pour prier. Et je pose la question à quelqu'un, avez-vous une habitude de prière? Ça, c'est à chacun de répondre pour soi. Avez-vous une habitude de prière? Un lieu, un endroit pour prier, votre chambre, une pièce mise à part, je sais pas, dans le salon peut-être pour quelqu'un, je sais pas, une pièce réservée pour ça, la cabane au fond de votre jardin, je sais pas. Bon, en hiver, bon, ce serait un peu... Mais votre bureau, la forêt, je sais pas, il y a le dessinateur chrétien, là, Alain Oderset. Un jour, j'écoutais, il expliquait, lui, en fait, là où il arrive à prier, où il parle de lui, c'est dans la forêt. Il habite dans un endroit où justement il voit la forêt de sa fenêtre, là il y a la forêt, et c'est là-bas. Il va dans la forêt, et là il dit, et là il sent qu'il il est vraiment avec le Seigneur et qu'il peut parler et prier au Seigneur. Alors si c'est pas le cas pour quelqu'un qui n'a pas une habitude de prière, eh ben je le dis que pour 2025, ça va être le cas. Et il y a un homme dans la parole de Dieu qui avait une habitude de prière. C'est Daniel. Hein? Daniel, regardez Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel chapitre 6, verset 10. Oui, verset 10 à 13. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu.
Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion, et on va s'arrêter là. Daniel priait donc dans sa chambre, dans sa maison, dans sa chambre, les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem, 3 fois par jour. C'était son habitude, ça. C'était son habitude. Et pourtant, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il trouvait le temps de faire ça, alors que Daniel était un homme très occupé. Pourquoi je dis ça? Daniel était dans le gouvernement. Là, il était c'était un homme, donc ce qu'on appelle un homme d'État haut fonctionnaire, avec de grandes responsabilités, et bien rempli. Aujourd'hui, il y a cette expression qu'on dit, vous savez, avoir un agenda de ministre. Et oui, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est parce qu'il y a une raison. Les ministres sont des gens très occupés. Beaucoup. Si on ouvrait leur agenda, vous verrez rendez-vous de ça, rendez-vous de la terre, rendez-vous de là, rendez-vous des. Et Daniel, malgré son agenda bien rempli, trouvait le temps de prier 3 fois par jour. Et vous savez, nous aussi, aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'être ministre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des vies qui se vont à 100 à l'heure. Vie professionnelle, vie de famille, activités sportives, on emmène au sport, à la musique, l'église, le service, etc. En 2025, puissions-nous trouver le temps de l'habitude de la prière. Développons une habitude de prière. Peut-être que pour quelqu'un, maman, ce sera peut-être dire il y a les enfants, tout ça, et c'est vrai. Peut-être d'essayer de faire ça plus tôt, justement, avant qu'il y ait tout le tumulte, dès que là les enfants sortent du lit. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, dès que les enfants ça sort du lit, alors là ça y est, c'est le tourbillon, c'est la spirale. Mais peut-être de trouver un temps, justement, peut-être avant, si on est du matin, trouver un temps avant ce moment-là, pour prier, ou après, peut-être le soir, justement, où après ils sont couchés, hop, après, je sais pas, ou à midi, lorsque je passe, il y a une pause repas. Alors, il faut être aussi dans l'équilibre, parce qu'on ne peut pas passer non plus chaque pause à aller prier, parce qu'on est avec des collègues, il y a un témoignage à rendre, mais peut-être, je ne sais pas, si la pause dure 1 heure, je ne sais pas, d'être 30 minutes avec les collègues, 40, je ne sais pas, et d'aller prendre un temps après de prier. On peut toujours trouver des solutions. C'est ça que j'ai appris avec Dieu. On peut toujours trouver des solutions. Et je me rappelle de ce témoignage de cette maman célibataire qui avait des enfants, et elle n'arrivait pas à trouver un moment, et à un moment donné, elle a réussi à trouver un moment lorsque elle a vu qu'il y avait un temps d'accalmie lorsque les enfants donc revenaient de l'école, elle revenait avec eux de l'école, ils prenaient donc le goûter, bonne habitude le goûter, le goûter, et après c'était les devoirs. Et là, elle a trouvé que dans ce moment-là, il y avait un temps là, un temps un peu de calme, et elle avait trouvé ce moment-là que pendant qu'il faisait ça, elle entrait dans sa chambre, elle s'enfermait et elle prenait un temps avec Dieu, et c'est là qu'elle priait. Et à force, tellement ça s'était installé, c'était devenu une habitude. Ces enfants savaient que lorsqu'ils allaient au devoir et que ils voyaient maman, c'est aller dans sa chambre, ils savaient que là, faut plus déranger, faut pas déranger maman, à moins qu'il bien sûr il y ait un truc qui soit grave, mais là c'est le moment de maman, c'est le moment de prière. C'est devenu après une habitude. Et je reviens à Jésus. Jésus se rendit comme à son habitude. On le voit que Jésus, on va le voir, que Jésus avait vraiment dans sa vie cette habitude de prière, et qui n'était pas cantonnée au mont des Oliviers. Luc chapitre 3, regardez, Luc chapitre 3, verset 21. Là, ça va être dans Luc. Luc chapitre 3, verset 21. Luc chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser
Jésus, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. On va s'arrêter là. C'est le jour de son baptême. Jésus est là, les gens se font baptiser. Jésus lui aussi, hein, et il se fait baptiser par son cousin, Jean-Baptiste. Et il dit que, alors qu'il se fait baptiser, pour un prochain coup, du coup, les piles, merci. Et alors qu'il est là en train de prier, il est dit que le ciel s'ouvrit. Merci. Que le ciel s'ouvrit. Et je me disais, Jésus est là, les gens se font baptiser. Jésus, est-ce qu'il avait besoin de se faire baptiser? Non. Mais non, les gens se faisaient baptiser parce qu'ils s'étaient repentis de leurs péchés. Jésus n'avait pas de péché. Donc, Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser. Mais Jésus, il nous a montré l'exemple. Et je me disais ça, la réflexion tout à l'heure, que Jésus, dans tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit, en fait, il l'a fait et dit, il nous a demandé aussi de le faire parce que lui aussi l'a fait. Vous allez voir dans tout, en fait. Il demande de le faire baptiser parce que lui aussi s'est fait baptiser. Et alors qu'il est là, il se fait baptiser, il prie, il est dit que le ciel s'ouvre. J'aimerais vous dire que Jésus, ce qu'il a fait, en fait, Jésus, il a obéi à son Père. Jésus, il était dans l'obéissance. J'aimerais vous dire ceci. Si vous êtes dans l'obéissance à ce que Dieu vous a demandé, à ce que Dieu a dit, et que vous ajoutez à ça la prière, le ciel va s'ouvrir sur vos vies. Et ça, c'est clair. Donc Jésus a prié au moment de son baptême. Deuxième chose, Luc 5, verset 15. Luc 5, verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Et lui, il se retirait dans les déserts. Retenez bien, dans les déserts, c'est important. Et priait. Là, vous allez voir, c'est grandiose. Imaginez que ce soit vous. Votre renommée se répand un peu partout. Ce qui veut dire que vous commencez à devenir célèbre. C'est ce que ça veut dire. Hein. Votre renommée se répand partout. Et les gens viennent en foule vers vous. C'est ce qui se passe pour lui là. Si c'était le commun des mortels, combien de nous aurait fait, en voyant la foule arriver, tout ça, combien aurait fait des bains de foule, comme on dit, des bains de foule, là, voilà, avec aujourd'hui des autographes, en faisant des selfies, etc., comme on voit partout aujourd'hui. Mais Jésus, lui, non. Il se retirait dans les déserts, donc là où il y a personne, dans les déserts, et il allait prier. Quelle humilité! Quelle humilité! Et certains diront oui, mais de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas les autographes. On ne faisait pas les autographes. Et il y avait encore moins de téléphones pour faire des photos, etc. Oui, c'est vrai. Mais je vous le dis, si ça se serait passé aujourd'hui, en 2025, Jésus aurait fait la même chose. Il se serait retiré endroit pour aller prier. Et pourquoi? Jésus ne cherchait pas la gloire des hommes. Il ne cherchait pas. Mais il cherchait Dieu dans la prière. Il cherchait son Père dans la prière. Des fois, vous savez, sur la terre, on peut vivre un certain succès. Parce que là, Jésus, là, il y a un certain succès qui est là. Et on peut vivre un certain succès, en fait, hein, dans le travail que Dieu nous a donné, ça réussit, dans le don que Dieu t'a donné, dans les activités que tu entreprends, dans le ministère, un pasteur ou une église grandit, il y a beaucoup de baptêmes, des guérisons, un ministère, tout un tas de choses. Mais ne cherchons pas la lumière des projecteurs, mais prenons l'habitude de faire comme Jésus et de chercher Dieu dans la prière, de nous retirer pour prier. Parce que je crois que c'est ça
qui nous gardera dans l'humilité aussi. Troisième chose, Luc chapitre 6, verset 6. Luc 6, verset 6. Il arriva... Oui, c'est ça. Hein. C'est... Non, verset 12, pardon. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. Là, c'est un moment, pas comment le qualifier, de crucial en fait qui est en train de se passer là. Peut-être on l'a lu comme ça, mais Jésus là se trouve à, comme on dit dans nos vies, à un carrefour de vie, à un moment où il va devoir faire un choix qui est pas des moindres, un choix qui est le choix des 12 apôtres, de ceux qui deviendront apôtres. Et parce que vous savez, la Bible, à un moment donné, la Bible, elle fait état qu'il y avait à un moment donné, qu'il y avait 70 disciples à un moment donné. Vous savez que c'est monté 70 plus. Donc, je vous pose la question. Quand vous avez 70 personnes devant vous et que vous devez en choisir 12, vous faites comment pour choisir les 12? Après, certains vont dire, moi, on choisit en fonction des affinités. Avec ceux avec qui j'ai de bonnes affinités, je vais choisir ceux avec qui je m'entends bien, ceux avec qui je rigole bien, ceux avec qui on est sur la même longueur d'onde. Voilà ceux avec qui le courant passe bien. Mais Jésus, lui, il est pas comme ça. Jésus, il fonctionne pas comme nous. Et donc, il est face à minimum 60 disciples qui sont là, et il faut qu'il en choisisse 12 qui deviendront les apôtres. Et ce qui est beau, c'est que Jésus, là, du coup, ce qu'il va faire, c'est que il voulait connaître quelle était la volonté de Dieu, qui Dieu avait choisi. Et là, peut-être j'entends quelqu'un dire, mais attends, mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais Jésus, il pouvait pas savoir. Il pouvait pas savoir c'était qu'il fallait choisir là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Jésus s'est incarné, est venu sur terre, Jésus, en même temps, a accepté d'être limité dans certaines choses. C'est-à-dire, quand Jésus était sur terre, il n'était pas à plein d'endroits en même temps. Il pouvait être il était qu'à un endroit en même temps. Également, lorsque Jésus était sur terre, vous vous rappelez quand on lui demande par rapport au temps de la fin, il va dire personne ne connaît ni le jour ni l'heure, ni même le Fils. Et c'est qui le Fils? C'est lui. Ni même le Fils. Il dit seul le Père connaît le jour. Oh, certains ils disent oui, mais maintenant aujourd'hui Jésus en haut il sait. Alors peut-être, mais je peux pas attester, je sais pas, je suis pas là-haut pour dire maintenant il sait. En tout cas, quand il a dit personne ne sait, même moi je sais même pas le jour. Il y a que Dieu. Il a accepté de ne pas savoir certaines choses. Et là, il savait pas qui allaient être les 12. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. La Bible dit qu'il a passé toute la nuit à prier. Toute la nuit à prier. Intéressant, hein? Et vous savez, quand on est devant des choix, et qu'on sait pas comment choisir. Imaginons que il y ait pour un travail, tu aies trois offres. Comment tu choisis laquelle offre tu acceptes? Certains vont dire mais moi je choisis là où le salaire c'est le plus élevé. Alors oui, tu peux choisir comme ça, mais c'est pas dit que c'est ça que Dieu veut. Alors, parce que tu peux avoir le salaire sur les trois, aller là où le salaire est le plus élevé et aller à reculons après au travail. Parce que ça se passe mal, parce que l'ambiance elle est horrible, etc. Alors que tu peux avoir un travail où le salaire il est un peu moins et l'ambiance elle est top. Ça se passe super bien avec les collègues, même ça dépasse tes attentes et tout. Et comme aussi,
Troisième possibilité, comme aussi, ça peut être aussi sur les 3 offres, l'endroit où il y a le meilleur salaire, ou aussi, ça se passe super bien parce que c'est ce que Dieu veut. Mais comment tu le sais? Comment tu le sais, ça? Il y en a qu'un seul qui le sait. Donc, faut aller lui demander. Faut lui demander, les choix qui sont devant moi. Seigneur, qu'est-ce que je choisis? Jésus l'a fait. Les disciples, quels sont ceux qui deviendront les apôtres? Ce sont lesquels? Et ma femme, un jour, s'est retrouvée comme ça dans ses études. Il y avait 3 villes possibles où aller. Je me rappelle plus de toutes. Je cherchais Montpellier à un moment donné, Montpellier, je crois, Nantes, une autre ville que j'ai oubliée. Et face à 3 villes, elle s'est dit, je vais où? Elle a prié le Seigneur. Elle a prié le Seigneur. Et une fois qu'elle était en visite, de passage dans la ville de Nantes, dans l'église de Nantes, il y a eu un don spirituel qui disait, tu as franchi, quelque chose comme ça, tu as franchi les portes de ce lieu, de cette église, et c'est ici, je te bénirai dans ce lieu, une bénédiction pour toi, pour ta famille, dans ce lieu. Et à ce moment-là, elle est célibataire, hein. Et c'est là, dans ce lieu-là, qu'elle s'est mariée avec moi. Là, qu'elle s'est mariée, qu'on a eu notre première, etc. Voilà, une bénédiction pour sa famille, comme Dieu l'avait dit. Mais elle avait prié le Seigneur. Je vais où? Dans quelle ville? Je lui ai dit, c'est à Nantes. Hein. Je crois vraiment, j'ai sur mon cœur, depuis hier, qu'il y a quelqu'un qui est devant un choix. Il y a des choix qu'il doit choisir. Il faut que tu pries le Seigneur. Pour l'habitude, demande au Seigneur, qu'est-ce que tu dois choisir? Et le Seigneur, il va te répondre. Il va te dire. Et pour ça, lorsque Jésus arrive, lorsqu'il arrive devant les 70 minimum, Jésus, il savait, Dieu lui avait répondu, les 12. Ah, il y a Barthélemy, Jacques, Jean, Pierre, etc., etc., etc. La prière, prendre l'habitude de la prière. Peut-être quelqu'un est devant les choix d'études, de travail, de maison, d'un conjoint. En 2025, prenons l'habitude, je déclare, on prend l'habitude de prier. Alléluia, pour que les choses réussissent. Luc chapitre 9, verset 18. Luc 9, verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur fit cette question, qui dit-on que je suis? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Là, c'est que Jésus a prié avant de faire des révélations importantes. Jésus a prié avant de leur faire savoir qu'il était le Christ, avant de leur faire savoir qu'il allait mourir, mais qu'il allait ressusciter. Il l'a dit à personne d'autre. Il a prié avant de faire des révélations importantes. Et ça aussi, c'est pour quelqu'un peut-être, avant que tu vas te préparer, avant de dire des choses importantes à quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un, prie le Seigneur avant. Prends l'habitude de prier le Seigneur avant des révélations importantes, avant des choses importantes à communiquer. Toujours Luc chapitre 9, on passe au verset 28 maintenant, un peu plus loin. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Jésus donc a pris, ils sont sur la montagne de la transfiguration qu'on appelle, et j'ai noté ceci, la prière et le surnaturel vont souvent ensemble. La prière nous ouvre la porte du surnaturel. Je connais une personne qui a vraiment une habitude de prière, vraiment. Et elle a fait tellement d'expériences. Je me rappelle une expérience qu'elle a faite. Cette période, elle était à l'école biblique. Et un jour, elle a à cœur d'envoyer un message à quelqu'un qu'elle connaît. C'est une adolescente. Une adolescente qui connaît, elle envoie le message et tout ça. Et l'adolescente lui répond et dit, mais vraiment, ça
ça vraiment, ça tombe à pic, etc. Et vraiment, elle avait reçu comme si il y avait un acharnement autour d'elle et des choses. Et en fait, cette adolescente se faisait harceler. Mais l'autre personne, elle en savait rien. Mais Dieu révèle des choses dans la prière. Il met des choses dans la prière. Et une autre fois, cette personne-là en évangélisation, il y a toujours de la prière avant de sortir en évangélisation pour aller témoigner du Seigneur Jésus dans les rues. Et cette personne-là, elle se retrouve face à un homme qui vient, il lui parle, vous voulez une Bible, tout ça, non, 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 le monsieur, non, 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 je veux pas de Bible, tout ça, non, 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 non. Et là, à un moment donné, elle a pris le Seigneur intérieurement, et elle lui dit, il y a quelque chose qui vous a blessé dans le passé. Et là, le monsieur, comme ça, il fait vraiment, mais comment vous savez, qui c'est qui vous a dit ça? La personne, elle lui dit, mais on se connaît pas. C'est la première fois qu'on se voit. Elle lui dit, par contre, là-haut, il y a un Dieu, lui, il vous connaît, par contre. Il connaît toute votre vie. Ça, vous savez, ça, c'est comme une flèche, hein, qui rentre. Et à partir de là, tac, ça a changé. Le monsieur, il était ouvert. Je vous le dis parce que j'étais là, j'ai vu, j'ai assisté. Le monsieur a totalement changé. Et là, accessible. On parlait du Seigneur et tout. Et le monsieur, il est reparti avec la Bible. Lui qui venait, non, 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 il est reparti avec la Bible et il était tout content. Mais c'est la prière, ça. La prière. Il y a tellement de choses. Luc chapitre 10. Regardez, Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Même à partir le verset 17. Les 70, vous voyez, hein, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et on va sauter, on va aller au verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père. Donc, il se met à prier, hein. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. En fait, là, Jésus, il remercie Dieu, son Père, de ce que son Père a fait. Et je crois que il nous faut prendre l'habitude de prier, ça c'est ce qu'on appelle les actions de grâce, de prier le Seigneur en action de grâce et de le remercier pour ce que Dieu a fait et fait dans nos vies. Eux, ils étaient tout contents, waouh, les démons nous sont soumis. Et ils ont vu également des aveugles voir, des sourds entendre, des muets parler, tout ça. Et ils louent le Seigneur. Et je crois qu'il nous faut faire la même chose aussi. Mardi soir, c'était le 31, dernier jour, il y avait le frère et sœur qui sont venus et on a fait ça. Avant de prier, j'aurais demandé chacun un sujet de reconnaissance de cette année 2024, de ce que Dieu a fait dans vos vies. Et là, il fallait entendre les témoignages de provision pour un travail, pour un appartement, pour une protection, c'est-à-dire qui avait été protégée sur la route, voilà, alors qu'elle était au volant de la voiture. Il fallait voir les sujets. Dieu, il fait des choses. Et il faut qu'on prenne l'habitude dans la prière de le louer pour ça et de le remercier pour ça. Jésus le faisait. Et on passe au chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 31. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Vous savez, c'est par rapport au reniement qui allait venir plus tard. Vous savez, quand tu vis quelque chose comme Pierre a vécu là, au niveau du reniement, ta foi, elle peut vraiment en prendre un coup. Et clairement, ta foi, elle peut sombrer. Elle peut sombrer et tu peux perdre la foi. Parce que quand Jésus lui dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas, le mot, à l'origine, c'est en fait pour que ta foi ne soit pas absente en toi. En gros, parce qu'il y avait un risque que sa foi ne soit plus là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous savez, dans ces moments-là,
Après un reniement comme Pierre l'a fait, le diable, là, le diable vient et il va s'en donner à cœur joie. Je, je vais donner un peu. Et le diable pourrait venir avec des paroles comme ça, disant, mais attends, Pierre, tu disais aimer Jésus? Tu disais aimer Jésus? Et, et à la première occasion, tu l'as renié. Et pas qu'une fois en plus, Pierre. 3 fois, tu l'as renié. T'y allais fort quand même, Pierre, là. T'as même juré à un moment donné, t'as même juré avec imprécation, ne pas le connaître. Jésus, ton ami, et qui t'étais pendant au moins 3 ans. Ah, Pierre, et même Pierre, même moi, je l'aurais pas fait ça. Mais vous savez, le diable, c'est un menteur. Même moi, je l'aurais pas fait. Là, Pierre, t'es tombé bas. Et elles sont où tes belles paroles, Pierre? C'est vraiment décevant, Pierre. J'aurais honte à ta place. J'aurais honte de me présenter à nouveau devant Jésus. Je serais incapable de regarder Jésus droit dans les yeux. Vous imaginez avec des paroles comme ça, mais ta foi, elle peut être anéantie. Et Jésus le savait. Et c'est pour ça qu'il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Avant, j'ai pris les devants. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Parce qu'elle allait défaillir, sa foi. Vous savez que Jésus prie pour nous? Vous savez, hein? Ouais. Donc, une des choses que Jésus fait dans le ciel, c'est qu'il intercède pour nous, il prie pour nous. Waouh, il prie pour nous. Il prie. Alléluia. Jean 17, on arrive à la fin. Jean 17, et versets 20 à 21. Là, Jésus, il prie, il a prié notamment pour notre unité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es un en moi, comme je suis un en toi. Jésus, il a prié pour nous, il a prié pour qu'on soit unis, pour qu'on soit tous unis. Mais je crois aussi que c'est notre rôle aussi de prier aussi pour l'unité. Pour l'unité, parce que là encore, le diable, c'est une chose, si il peut faire quelque chose pour désunir, pour diviser, il manquera pas le coche. Donc, comment on peut préserver cette unité? C'est dans la prière. C'est en priant, et notamment en priant les uns pour les autres et les uns avec les autres. Luc chapitre 22 et le verset 38. Luc 22, verset 38. Passage important. Donc c'est celui qu'on a lu en introduction, où Jésus est là, il prie et il y a sa sueur qui se transforme en grumeaux de sang. Jésus a prié alors qu'il était en train de souffrir. À l'heure là la plus sombre de sa vie, Jésus est envahi par l'angoisse. Il y a un autre évangile qui dit qu'il était en agonie. Sa sueur donc se transforme en grumeaux de sang. Vous savez que une couronne d'épines, quand elle est enfoncée dans ta tête, qui est du sang, c'est normal. Des clous dans les mains, dans les pieds, c'est normal. Mais que ta transpiration se transforme en sang, ça c'est pas normal. C'est pas normal. Dire la souffrance dans laquelle Jésus était à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il prie. Et il nous laisse au moyen de nous dire, lorsque on est dans la souffrance, qu'on est en train de souffrir, le meilleur moyen qu'on ait, c'est de prier. C'est de prier. Et on aura le secours de Dieu. Vous l'avez lu. Alors Dieu a envoyé un ange pour le fortifier, parce que là, Jésus avait tellement besoin d'aide. Dieu fera pareil. Il nous fortifiera. Il viendra à notre secours. Il est même capable d'envoyer un ange aussi. Jacques 5,13 dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Eh bien, qu'il prie. Qu'il prie. Et je terminerai en disant que sur la croix, regardez, Luc chapitre 23, verset 34. Donc là, Jésus, il est sur la croix. Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Encore là, sur la croix, c'est ces derniers instants de vie, Jésus, il est encore en train de prier.
Et il prie en plus, il prie notamment pour ses ennemis. Il prie pour ceux qui l'ont crucifié, pour ceux qui l'ont injurié, qui l'ont craché dessus, qui l'ont battu, qui se sont moqués de lui, qui l'ont humilié, qui ont retourné leurs vestes, des gens, comme on l'a entendu dans le don, des gens qui ont été nourris par lui, et qui après se sont retournés contre lui. Jésus, il prie pour lui. Et je vous le disais, Jésus il nous l'a dit, hein, dans Matthieu 5, 44. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Je vous l'ai dit, quand Jésus nous demande quelque chose, c'est parce que lui-même l'a fait. Toujours, à chaque fois, toujours. Jésus a prié sur la croix. Et dernier instant, et regardez le verset 46. Donc là, il est sur la croix, il se dirige vers la mort. Et regardez le verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Là, waouh. Et là, il prie pour que son Père reçoive son esprit. Waouh. Jusqu'au bout. Et Jésus, il nous parle, il nous enseigne jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. La prière, elle est là. Waouh. Prenons cette habitude en 2025 de la prière. Et je terminerai en disant ceci, que c'était une habitude que Jésus avait. Et finalement, en fait, Jésus faisait ce que l'apôtre Paul va enseigner, de prier sans cesse. Prier sans cesse. Vous savez, prier sans cesse, pendant longtemps, je me suis demandé, mais c'est quoi? Prenons l'habitude de prier sans cesse. En fait, prier sans cesse, pour moi, ça a deux choses. C'est quand je suis dans une situation, par exemple, je suis troublé, par exemple. Je suis pas bien, tac, je prie, Seigneur. Je suis dans une situation où je sais pas comment m'en sortir, je suis bloqué, il y a un truc, bam, je prie. Il y a une situation où, je me pose des questions comme comment faire, tac, je prie. En fait, c'est ça, c'est une partie du prier sans cesse. On m'a heurté, j'étais un peu blessé. Je veux pas garder ça, je veux pas entretenir la rancune parce qu'après, ça fait des dommages. Bam, je prie, Seigneur, enlève-moi ça, enlève-moi ce ressentiment. Vous voyez? Prier sans cesse. Et c'est également, et je conclue avec ça, c'est comme le téléphone. Si j'active là, il y a une, voilà, là, il est connecté, il y a la 4G. Si j'appuie là, tac, c'est plus connecté. Mais si je réappuie, hop, là, c'est connecté et je serai connecté en permanence. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est comme avec Dieu. Le prier sans cesse, c'est que par la prière, je peux constamment être en connexion, en fait, avec Dieu. Et j'ai noté, quelques exemples. Lorsque je suis en train de faire ma vaisselle. Et ben, je peux prier. Je suis là, je fais ma vaisselle, je peux prier le Seigneur. Lorsque je suis à la queue d'un magasin, je suis là, il y a de l'attente et tout. Peut-être il y a des choses qui sont dans mon esprit qui me tuent. Et ben, je peux prier le Seigneur intérieurement. Lorsque vous attendez votre fils, je sais pas, à l'entraînement du foot, vous voulez pas rentrer chez vous, donc des fois on envoie qu'on emmène notre fille à la danse, et les gens qui restent là parce que c'est 1 heure, ils ont pas le temps de rentrer, ils sont là, ils attendent dans la voiture. Ben si tu t'attends, je peux prier le Seigneur. Lorsque je marche en ville, je suis là, voilà, je peux prier le Seigneur pour la ville, pour bénir la ville, bénir les Givordins, c'est ça, hein, les Givordins, les Givordines. Je suis dans le bus, je vais à la faculté, à l'université. C'est quelqu'un qui écoute, qui est étudiant. Je suis dans le bus. Ben là, il y a le temps, mais je peux prier le Seigneur intérieurement. Je suis dans le train, beaucoup vont en train à Lyon. Il y a un trajet. J'ai pas trouvé le temps chez moi. Ben dans le train, je peux prier le Seigneur intérieurement. Les gens qui disent j'ai pas le temps, tout ça. Et la personne dans les embouteillages, elle est là et il y a 1 heure et demie d'embouteillage. Ben bingo, il est là ton moment. Pour la personne qui est dans les embouteillages, je peux prier le Seigneur. C'est ça. Pour quelqu'un qui est à la salle de sport. À la salle de sport, on est là, et ça, je parle pour une femme. Et il y a un homme qui vient t'embêter. T'es là, t'as la salle de sport, tu fais ton truc, tu pries intérieurement le Seigneur. L'homme, il vient t'embêter, tu dis, non, j'ai pas le temps, là, je prie là. Ouais.
Ouais. Je peux vous assurer là, ouh, ça en va au loin. Prenons l'habitude en 2025 de la prière. De la prière à l'exemple et à l'image de notre Seigneur Jésus. Vous avez vu? Alléluia, que c'était cette bonne habitude. Amen, on prie le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, on te bénit encore et pour cette nouvelle année qui est là, qui s'ouvre devant nous, Seigneur. Et on veut mettre en pratique ta parole, mon Dieu. Suivre ton exemple, Seigneur, et tu nous introduis en nous montrant que tu avais cette habitude de prier, cette habitude de la prière. C'était ancré, mon Dieu, en toi, Seigneur. Et même, tu avais besoin de ça, d'être en relation avec ton Père. Alors, toi qui avais besoin, Seigneur, je dis, mais à combien plus forte raison, nous, Seigneur, on a besoin de soi. Aide-nous les uns et les autres dans cette année qui est là à prendre l'habitude de la prière, Seigneur mon Dieu. Et avec ça, je le sais, Seigneur, des choses vont bouger, des choses vont changer assurément, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, parce que oui, nous voulons, Seigneur, une année réussie avec toi. Et tu nous parles en disant que ça passe notamment par la prière, Seigneur. Alors merci pour qui tu es. Merci de nous avoir laissé ta parole qui nous enseigne et qui nous éclaire. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. Je voulais vraiment laisser ça sur vos cœurs et on va le voir, je vous l'ai dit, ça va prendre janvier, février, on va voir vraiment cette habitude-là qui vraiment vont nous aider à faire de 2025 pour chacun aussi à titre individuel et en tant qu'Église aussi une année réussie. Hein. Que le Seigneur vous raccompagne dans sa paix. Voilà, selon nous les uns les autres. On va prendre des nouvelles aussi de ceux qui sont pas trop bien dans leur santé. Pense aussi à la famille de